D'abord en avant-centre pour le match contre le Moonshine City, Kaiser avec une note de 97. Le deuxième avant-centre, Rensuke Kumigami avec une note de 90. Sur l'aile droite, Isagi Yoichi avec une note de 82. Sur l'aile gauche, Grim avec une note de 83. En milieu centre, Ness avec une note de 93. En milieu défensif, Ali avec une note de 81. Corona latéral avec une note de 80. Franchement, ces temps-ci, il a très bien joué, ce qui l'a permis d'être à cette position-là. En défenseur central, Menser avec une note de 84. L'autre défenseur central avec une note de 86, c'est Birkenstock. Et pour le poste de latéral gauche, on va mettre Yukumiya Kenyu parce qu'il est trop fort offensivement et il a des trop bonnes stats pour être sur le banc avec un résultat de 82. Et en tant que gardien, Gin Gagamaru avec une note de 85, c'est le meilleur à cette position-là. Dans cette équipe, tu montres les meilleurs chiffres en tant que goalkeeper. Donc la formation, ça va être 1-4-4-2 avec Gagamaru au poste de gardien, Birkenstock et Enser, les deux centraux, Ali au poste de milieu défensif, Corona au poste de latéral droit, Yukumiya au poste de latéral gauche, Ness qui va jouer milieu central, Isagi qui va jouer sur l'aile droite, Grim qui va jouer sur l'aile gauche et Kaiser et Kumigami seront les deux pointeurs de l'équipe. Une formation très offensive. Donc là, ils sont prêts. Ils vont maintenant aller affronter l'équipe du Moonshine City. Donc l'équipe du Moonshine City, eux, ils sont prêts. On va tirer leur formation de plus près. Donc ça va être un 3-4-3 avec Bluesberg, Damon et Young en centraux, Rook en gardien, Reo et Driver, c'est les deux milieux centrales qui vont gérer le milieu. Swift et Arthur, ce sera les latéraux gauche. Nagi et Shigiri, les deux vont jouer milieu offensif et Agi sera la pointe de cette équipe. Reo Mikage vient parler à Kumigami parce que les deux se sont fait éliminer par Shido Ryuse et il a vu à la télé que Kumigami est revenu et a dû passer par la wildcard qu'il a endurci. Shigiri aussi vient lui parler et lui dire que personnellement il va jamais l'oublier et que malgré son changement, lui le considère toujours comme un héros raté. Je vais te faire ouvrir les yeux, héros dramatique. Donc maintenant, Allemagne München versus Moonshine City. Tous les gars sont prêts. C'est parti. Yukumiya va montrer maintenant que lui aussi, il a évolué et qu'il mérite d'être dans le 11 de départ. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Le match a commencé. La stratégie maintenant de Isagi Yoichi, c'est de comprendre comment Kaiser fonctionne afin d'arriver à le suivre parce qu'il s'est rendu compte que Kaiser est meilleur que lui en tout point. L'analyser, le comprendre pour évoluer. Finalement, pour marquer mon propre but comme prévu. Interception de Isagi Yoichi qui réussit à prendre le ballon. Déjà, il se fait intercepter la balle déjà par Reo Mikage qui vient de la récupérer et qui dit que son plan était prévisible. En plus, Isagi essaie de le faire un petit physique, mais non. Reo est beaucoup plus fort physiquement que lui. Et Reo le maintient facilement. Reo maintenant est en face de Ness. Reo versus Ness qui va l'emporter. Reo le dribble à la Hitoshi Sae. Il a copié Hitoshi Sae et a fait un petit pont à la Hitoshi Sae. Il a complètement traversé le milieu tout seul. Son style a changé. Striker mode New Caméléon. Je ne suis plus dépendant de Nagi. Maintenant, il fait un tir à la Hitoshi Rin de l'extérieur du pied. Arrêt de Gagamaru. Un tir facile. T'es qu'une copie après tout. Petit caméléon de chouchou. Fallait la laisser passer, ça l'enfant sauvage. Quelle action extraordinaire. Le match vient déjà de commencer et les gars sont chauds. Nous allons nous attarder maintenant au stats de Reo Mikage qui a 85 en général et le gars il est A partout. Donc le gars vous voyez il est très complet. Reo s'est nettement amélioré. Quelle philosophie d'entraînement a-t-il suivi pour s'améliorer aussi vite en peu de temps? La balle maintenant va à Michael Kaiser. Oh, interception de Nyoma Shigiri. C'est Shigiri, souviens-toi. Parfait. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour que les Moonshine City deviennent aussi forts. Ils vont rencontrer Chris Prince. Et Chris Prince va d'abord commencer à impliquer sur eux ce qu'il appelle la révolution physique. Le meilleur du monde qui se trouve au fond de toi. Le Mikage Reo idéal, que répondrait-il? Je veux être un attaquant flexible qui peut contrôler le terrain pour marquer ses buts. Je veux avoir la force d'être le meilleur par moi-même. Et maintenant, la philosophie de Chris Prince, c'est si vous voulez devenir le meilleur, obtenez le corps qui vous permettra de transformer votre idéal en réalité. Donc maintenant, Reo Mikage, de manière spécifique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le jeu de Hitoshi Sae et le jeu de Hitoshi Rin, il veut arriver à les combiner comme tout à l'heure, comme on a vu, offensivement bien sûr. Et maintenant, son atout, c'est de pouvoir copier le jeu des autres. La combinaison de ces deux-là est ce qui me permettait de marquer le plus de buts possible. Parce que jusqu'à présent, c'est eux qu'il a vu
qui sont les plus performants devant les cages, offensivement bien sûr. Quel genre de footballeur souhaite devenir Yoma Shigiri? Je ne veux pas faire de passes. Je veux briser leur défense avec mes jambes et marquer mon propre but tout seul. Le gars, il a déjà dribblé plusieurs gars et il est parti, il est lancé. Il dribble encore. Corona domine le côté gauche. Il a changé de position maintenant. Il est devenu ailier gauche. Avant, il était latéral droit. Il a changé de position et ce qui va lui permettre de rentrer à la Arjen Robben. Maintenant, Inzaghi versus Yoma Shigiri. Inzaghi, le combat est parfait pour moi. Nouvelle expérience. Je vais te montrer le nouveau moi. Donc, Shigiri maintenant est rendu 90. Il est rendu un S avec une vitesse exceptionnelle, des dribbles exceptionnels et une attaque exceptionnelle. Donc, le gars est en train de percer la défense comme un malade. Match-up, Shigiri Yoma versus Inzaghi Yoichi. Peu importe l'entraînement, que sa vitesse a augmenté ou que sa puissance est augmentée, je vais le bloquer. Son pied dominant est toujours le pied droit. Je sais où il va toujours. Inzaghi, quel naïf, il pense pouvoir arrêter Yoma Prime. Donc, Shigiri fait exprès d'aller vers l'extérieur et il coupe vers l'intérieur, ce qui déstabilise complètement Inzaghi Yoichi. Il est passé. Il a dribblé Inzaghi avec une facilité déconcertante. Inzaghi revient aussi, Mansart, le défenseur central aussi revient essayer un peu les escargots. Mais le problème c'est que Bachira est trop rapide. Il est déjà passé à autre chose. Donc maintenant on essaie de voir comment Yoma Shigiri va s'améliorer. Et c'est avec sa Golden Zone, comme Del Piero. Une zone dans laquelle il sera efficace. Et une fois qu'il est dans ça, ses chances de marquer sont multipliées fois 99%. Et lui, Golden Zone, c'est à 44 degrés à gauche. S'il se trouve à 12 mètres des cages. Donc le gars, vas-y Yoma, prends-les dans ton jeu. Domine-les d'une position immobile. Il passe à une position explosive. Il est passé. Encore. Il est dribblé encore tous les gars. Waouh, quel joueur incroyable, quel dribbleur incroyable. Roi de la vitesse versus Rensuke Kumigami. Qu'est-ce qu'il va faire? Depuis ma zone, le gars, il est encore passé. Waouh, il les a dribblé tout le monde. Et à 3, il est maintenant bien placé à 18 mètres 75 des buts, à 44 degrés. Va-t-il tirer? Il est en train de bien chercher à viser le cadre. Le cadre est visé. Boulette dans la lucarne de Yoma Shigiri. Et but 0-1. Quel but exceptionnel de Yoma Shigiri. La panthère 44 sniper est devenu extrêmement fort. Bleu, vous êtes trop lent pour Yoma Shigiri. Bravo le numéro 44. Le monde est en feu. Yoma Shigiri montre sa nouvelle évolution au monde entier. Donc maintenant on se rend compte qu'il a multiplié ses forces à l'extrême. Sa vitesse, son agilité, ses centres, ses tirs, ses dribbles. Yoma Shigiri est vraiment rendu une menace sur le terrain. Et maintenant, je vous attendrai là-haut, les escargots. Il parle à Kumigami et à Inzaghi Yoichi. Yoichi, le rookie, c'est un ami. Il est bon, rapide et puissant et surtout élégant. Donc Michael Kaiser vient pour, comme d'habitude, narguer Inzaghi Yoichi. Je t'autorise à monter sur ma scène. Ah, tu aimes trop. Je vais perdre mon intérêt pour toi si tu traînes trop en bas. Donc Inzaghi est en train d'analyser comment Ryo et Yoma Shigiri ont évolué et se rend compte qu'en peu de temps, ces gars-là sont devenus des strumons. C'est le foot de Moonshine City, speed and rush. Je vais te faire regretter cette passe, Kaiser. Donc, Kaiser a passé la balle à Inzaghi Yoichi. Inzaghi Yoichi va faire son duo avec Corona, un duo qui est très efficace face à Ryo Mikage. J'ai quelqu'un pour me soutenir maintenant, je vais te suivre, c'est ce que j'ai décidé, Corona. Vas-y, mais pour moi aussi. Donc, ils sont en train de faire des 1-2 pour essayer de traverser la défense. Je vais continuer d'avancer pendant qu'il reste à distance et devient une possibilité supplémentaire pour moi. Ça, c'est parfait. Donc, Corona est comme la lune qui tourne autour de la Terre. Il se place là où Inzaghi a besoin de lui et couvre plusieurs espaces. Donc leur 1-2 est très efficace et ensemble ils réussissent à dépasser Ryo Mikage. Vas-y Inzaghi, domination, je vais vous donner à nous deux, on va le détruire ce côté droit, Inzaghi X Corona. Donc le latéral droit et le ailier droit sont en train de faire du ça. On va traverser la clé pour ça se trouve également sur le côté droit du terrain. On va les terrasser. À droite du terrain, Kumigami est placé et est toujours prêt à vouloir voler des buts. Donc, pendant qu'on se rapproche des cages, il a créé un espace qu'on utilise pour attaquer. Parfait. En arrière de sa position, on monte le rythme avec un 1-2. Et d'une traite, j'arrive à mon point de tir. Mais la balle a été interceptée par Michael Kaiser qui trouve que Inzaghi Yoichi devient pathétique et que le scénario qu'il est en train d'écrire est lassant. Et Kaiser a récupéré le ballon. Interception de Yoma Shigiri qui a intercepté ce ballon. Il a récupéré et maintenant ils font une passe. Super contrôle de Ryo Mikage qui est prêt à relancer l'attaque. Agi et Nagi
sprint de leur bout pour faire une contre-attaque excellente. Et maintenant, Ryo Mikage fait une super relance directe vers les cages. La balle va à Nagi. Nagi qui impose un physique imposant. N'oublions pas que ce mec fait 1m90, donc il est très grand. En plus, maintenant, il a pris de la masse musculaire. Donc, il met son corps en opposition à la Lukaku et il dérange, abusé. Mettre contrôler le ballon et il a bloqué les deux défenseurs. Il est dribble. Il est passé. Waouh! Nagi commence à dribbler maintenant, les gars. Ça va être du ça. Et il est parti en 1 versus 5000. Ce qu'il ne faisait pas avant. Il a posé le ballon par terre. Qu'est-ce qui lui prend? Ce n'est pas le Nagi que je connais. En effet, Nagi, lui aussi, a changé. Montre-leur ta nouvelle évolution de ton football. Là, on est en train de voir ça va être quoi la révolution corporelle de Nagi et comment va-t-il faire pour évoluer son football. C'est quoi son idéal? L'idéal de c'est qu'il veut arriver un jour à battre et à gagner contre Isagi Yoichi. Je sais pas trop. En fait, le gars, il a aucune connaissance du foot. Il connaît rien. Donc, en effet, je me connais pas trop en foot. Et Chris Prince va faire plusieurs tests sur lui afin d'arriver à trouver ses forces pour arriver à lui proposer lui-même quelque chose qui va lui permettre d'améliorer son football. N'oublions pas, Nagi, c'est un talent qui est pur. Et à partir de ça, on va arriver à une conclusion que Nagi, en fait, son niveau dépend beaucoup de son partenaire de travail. En effet, s'il est avec un gars qui n'est pas très bon, il ne sera pas très bon lui aussi. S'il est un gars qui est bon, il sera très bon parce qu'il prend peu d'initiative sur un terrain et il dépend extrêmement de ses partenaires de travail. Donc, à partir de ça, Chris Prince veut augmenter la créativité de Nagi en lui faisant plus d'exercices et en l'amenant à pouvoir être plus créatif balle au pied. Et la personne qui va l'aider dans ce tac-là, ça va être Agi, le curieux, l'attaquant curieux. Pour construire dessus, voilà ton nouveau football. Donc maintenant, Nagi est parti d'une série de dribbles. C'est chiant, mais il y a deux types de chiants d'après Agi. Nagi fait une passe à Agi. Agi, il est très grand, il a des longs membres. Il réussit. Est-ce qu'il va tirer? Gagamaru est prêt. Et non, il fait une passe à Nagi Seishio. Nagi fait un fake shot et il tire. Bang! Yukumiya Kenyu arrête ça et ses lunettes tombent. T'avais bien plus de style avant. T'as pas guéri de ta flemme. Parle pour toi. Ah ouais, je suis en pleine croissance. Donc là, le match commence à devenir très très chaud. C'est un corner. Donc là, maintenant, Agi est en train de noter Nagi dans le plein match. Et on se rend compte que Nagi est juste en train d'apprendre dans le match et qu'il est en pleine évolution. Il deviendra littéralement le plus grand génie au monde après Ryo Mikage, le fan numéro 1 de Nagi. Donc, Yoma Shigiri va prendre le corner. Donc, c'est qui va être les cibles de ce corner-là? N'oublions pas que Agi, il est très grand. Le gars, il a l'air plus grand que Nagi. Nagi fait 1m90. Donc, le gars, il doit seulement taper les 1m95, soit 98, soit ou voir les 2 mètres comme Alexis Chen. Je peux déstabiliser son saut et tout. Mais non, ça va pas être une balle qui est en haut, mais une balle en ras de terre que Yoma Shigiri a envoyé. Maintenant, Agi est très réactif. Il va vers le ballon et il fait une petite talonnade déviée pour Nagi. Donc, Nagi est devant le but. Va-t-il marquer? Interception de Kaiser. Bravo. Quelle interception. T'es relou bleu rosé. Cette fois-ci, je vais te faire un plaisir de t'analyser, petit génie. Surveille ton gosse, le footballeur fou. Donc, anticipation, réaction, cet échange était d'un autre niveau. Isagi se rend compte que finalement, il arrive de moins en moins à suivre le jeu parce que tous les gars ont évolué beaucoup plus rapidement que lui. Et là, il est complètement dépassé là. Tous ses armes ne servent à rien. Ce n'est que dans ce match de ce niveau que je trouverai la peste qui me permettra de devenir un meilleur joueur. Lui aussi, il est en pleine croissance. Contre-attaque du Bayern München. Alexis Ness a le ballon. Il a dribblé facilement un joueur du Manchester City et maintenant Isagi est derrière Kaiser et il va l'analyser pour savoir comment Kaiser bouge afin d'arriver à le copier ou afin d'arriver à prendre quelque chose qui pourra remplir son puzzle. Donc Kaiser fait un 1-2 avec Ness. Ils sont en train de traverser la défense comme ça. Et Isagi est encore toujours en train d'observer Kaiser pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et il se rend compte qu'il ne regarde pas le ballon et qu'il est constamment en train de prendre l'information. C'était donc ça, en effet. Donc Kaiser est devant plusieurs défenseurs et il est prêt à tirer. Va-t-il tirer? Kaiser tire. Mais le gars, il n'a aucune chance de marquer. Il y a 4 joueurs, 5 joueurs qui mettent en opposition, qui sont prêts à bloquer son tir. Et non, son tir est en train de passer. Son tir est passé. Et but! Et but! 1-1. Égalisation de Michael Kaiser. Avec son Kaiser Impact, il a marqué un but exceptionnel et qui permet au Bayern München de revenir dans le match. Let's go! Big Bang pièce vers le sommet. Isagi Yoichi a enfin trouvé la pièce qui va lui permettre de rivaliser avec les meilleurs de ce monde. 1-1, égalisation de Michael Kaiser. Ma seule présence suffit amplement. Donc, tout le monde est surpris et stupéfait de ce but
magnifique de Michael Kayser. Donc Izagi est encore en train d'analyser son jeu. Que va-t-il faire? Et il trouve que c'est l'utilisation de ses yeux qui lui permet de pouvoir avoir cette capacité à anticiper plusieurs ballons. Donc Izagi se rapproche de fur et à mesure à une arme qui va lui permettre de briller dans le monde du football. Il anticipe encore et maintenant il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque et cette chose s'appelle la métavision. Parfait. Donc la métavision plus le X Kayser Impact, voilà la formule d'or du footballeur Michael Kayser. J'ai enfin tout compris maintenant comment je vais te battre. Donc il se rend compte qu'il ne peut pas copier le Kayser Impact, mais que la métavision, c'est juste une aptitude plus avancée de sa perception spatiale que lui, il avait. Donc, il pense qu'avec la métavision, il serait en mesure de devenir un dieu sur le terrain. Reprise de volée plus métavision, ça va être une arme destructrice, sa formule d'or, afin d'arriver à surpasser Michael Kayser. Et lui, d'après lui-même, sa métavision pourrait lui permettre de vaincre le monde entier. Bon, Izagi développe la métavision d'abord avant. Et maintenant, à moins que tu aies enfin compris mon jeu et que tu penses perdre les mots face au désespoir. Merci beaucoup Kayser, je ne vois que l'espoir pour t'écraser. Je veux vite mettre en pratique la théorie et le nouveau moi. Là maintenant Kayser est surpris. Qu'est-ce que Izagi Yoshi va développer comme arme pour pouvoir les surpasser? Donc le match recommence, c'est parti. Izagi est en train d'analyser le terrain, en train de prendre toutes les informations possibles. Tout le puzzle commence à s'assembler. L'existence d'un second esprit au-dessus. Je sens comme s'il commençait à être un dieu. Il entend tout, il voit tout, il analyse tout. Et maintenant, Izagi Yoshi, une passe à Nagi Seishiro, interception. Il a récupéré le ballon. Tout ça maintenant s'est rendu rien face à lui. En effet, avec la métavision, il est temps d'utiliser ça de manière offensive pour voir comment ça marche. En défense, ça marche. Qu'est-ce que ça peut faire en attaque? C'est beaucoup trop marrant le football maintenant avec la métavision. Là, Yorio est choqué de voir que Izagi Yoshi a complètement changé sa manière de jouer au football. Allez, je vais me servir de la métavision pour attaquer. C'est parti. Avec Corona, les deux vont faire un 1-2. C'est parti. Les deux sont en train de traverser le terrain. Ils sont en train de faire des 1-2. Pas possible. Waouh, quelle combinaison incroyable. Izagi est en train de partir, il est en train de gérer le terrain de manière absolue. Là, ils pensent qu'ils vont faire une passe à Kumigami qui allait bien se positionner. Mais non, il a essayé Kumigami pour faire une feinte. Maintenant, il est encore parti. Corona passe derrière son dos. Corona lui envoie une balle, une passe très précise. Encore une autre 1-2. Corona fait une passe encore à Izagi. Donc Izagi a trouvé le cadre. Il est prêt à tirer. La reprise de volée est actionnée. Michael Kayser vient s'interposer devant lui car il a vu son action. Et Izagi tire, mais la balle est déviée par Michael Kayser. La balle va vers le but, mais la balle n'est pas cadrée. Et il y a quelqu'un qui se place, quelqu'un qui arrive, et c'est Rensuke Kumigami, c'est tueur et piqueur. Et il marque 2-1. Bravo, le voleur de but vient de marquer son deuxième but. 2-1. Tar München, ils perdaient 1-0, ils ont renversé le score en 5 minutes. Et maintenant les gars, ils gagnent 2-1. But de Rensuke Kumigami. Maintenant, Izagi est frustré. Il pensait qu'il allait marquer. Je jure que je vais t'écraser à 100%. La frustration d'Izagi Yoshi commence à monter. Ne te décourage pas, Izagi Yoshi. Ton tour va arriver. But de Rensuke Kumigami qui célèbre comme un malade. Il vient de marquer son 3e but, je crois. Izagi veut marquer. Et là, maintenant, il est en train de comparer la métavision avec ce que Hitoshi Sae les a fait. N'oublions pas qu'il les a fait du sale back in VD dans l'arc des U20. Et maintenant, Izagi est en train de comprendre qu'il avait la métavision. Et c'est avec ces yeux-là qui lui permettait d'avoir autant d'avance sur eux à cette époque-là. Izagi maintenant commence à être épuisé parce que ça commence à être très difficile d'utiliser la métavision. Parce que ton cerveau fonctionne à 1000%, ce qui est très épuisant pour celui-ci. Donc Izagi est en train de chercher en lui les dernières forces pour arriver à prouver sa valeur et afin qu'il puisse dévorer Michael Kayser. Ryo Mikage est en train de voir l'évolution d'Izagi et se demande comment ce mec fait pour évoluer aussi vite. Et il nous explique un peu c'est quoi le système de jeu du Moonshine City. C'est-à-dire que chacun maximise ses chances de marquer en passant par la créativité de Nagi. Donc le jeu tourne autour de Nagi Seishiro. Et là maintenant, il vient de nous prouver encore sa détermination de être en mesure de jouer sans l'aide de Nagi. Il veut prouver au monde entier sa valeur de Ryo Mikage et que maintenant Nagi vient. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux gagner contre Izagi. En effet, Nagi vient d'approcher Ryo pour lui proposer une alternative. On se rend compte que Izagi est en train de dominer le match et qu'il faut qu'ils rallient leurs forces, que la naissance du duo qui a terrorisé le bloc dans le passé puisse renaître. Donc Ryo, comment se sent-il quand Nagi vient lui proposer ce choix? En effet, tout à l'heure, il y a quelques minutes, il vient de prendre comme décision personnelle d'arriver au sommet tout seul par ses propres moyens.
et de vague d'oublier sa relation qu'il avait eue avec Nagi Seiichiro. En effet, le foot est beaucoup plus amusant quand Ryo et Nagi jouent ensemble. Nagi dit qu'il a besoin de Ryo. Mais Ryo, il a mal. Tu dis, tu t'imagines pas comment j'ai souffert, comment je me suis senti. Tu m'as abandonné pour aller avec Izagi. Et maintenant pour te battre contre Izagi, tu veux encore de moi. Mais non les gars. On est un match de foot là les gars quand même. On va pas commencer à rentrer dans les émotions. Allez-y, qu'est-ce que vous faites les bouts? Donc maintenant, Ryo est encore dans le doute. Que va-t-il choisir? Va-t-il continuer vers ses objectifs à courir tout seul ou va-t-il revenir avec Nagi comme je vais pas dire les mots sinon je vais faire démonétiser. Que va-t-il faire? C'est mon rêve de battre Izagi. Ryo a changé, Ryo a retourné sa veste. Quelle merde ce mec. Il a retourné sa veste. À partir de maintenant, nous n'allons plus appeler Ryo Mikage mais Rhea Mikage parce qu'on le soupçonne d'être de l'autre côté. Bref, c'était une jolie passe. Viens dire Rensuke Kumigami, ton tir raté. Je me suis régalé et j'ai utilisé ça pour marquer. Regardez-moi ce cherry picker. Tu voles des buts et tu es fier de toi. Mais bon, c'est l'objectif du Blue Lock. Hein. Je suis sûr que tu n'as absolument pas compris le jeu et tout ça. Il a dit arrête de te plaindre. Le plus important c'est que j'ai marqué un but et toi t'as raté ta passe, ton tir plus. Dans ce cas, je te laisserai les miettes, monsieur le pseudo-euro. T'es seulement égoïste dans tes paroles. Donc le bloc commence à s'intensifier. Le score c'est 2-1. Le match est reparti. Qu'est-ce qui va se passer? Nagi et Rhea Mikage ont fait une alliance les deux. Que vont-ils faire? Maintenant, utilise à fond tous tes 5 sens pour pouvoir peaufiner la métavision que Izagi vient de développer. Agi à la balle, Agi vers Izagi. Que va-t-il se passer? Agi maintenant affronte Rensuke Kumigami. Agi réussit à le dribbler relativement facilement, mais Izagi se met en retrait pour pouvoir anticiper l'action et récupérer le ballon. Izagi est en train de réfléchir aux diverses actions et pendant ce temps-là, Yoma Shigiri fait un appel et reçoit une passe. Mais non, ce n'était pas une passe. Il a utilisé ça pour faire une feinte de corps et passer. Avec la métavision, Izagi avait anticipé ça. Lui et Keiser avaient anticipé ça. Et les deux ont récupéré le ballon à Agi assez facilement. Les deux se gênent parce qu'en fait, les deux ont le même pouvoir, ont la même capacité et l'utilisent les deux en même temps en attaque comme en défense. Donc, dans cette entremousse, la balle est allée vers Rhea Mikage et Rhea Mikage a le ballon. Maintenant, il fait une super passe à Nagi. Nagi fait une autre passe à Rhea Mikage, un bon 1-2. Comme on peut le voir, il est en train de copier Hitoshi Sae. Donc, un petit lob encore de Nagi à Rhea Mikage. Rhea Mikage encore le ballon. Et Agi dit arrête de faire ça, tu nuis à l'initiative de Nagi. Laisse-le pouvoir créer ses occasions par lui-même. Mais non, le duo a décidé de se reformer et Ryo sera la tête du projet. Et c'est lui maintenant qui va faire des passes à Nagi. Et Nagi va seulement se contenter de contrôler et d'arriver à pouvoir bien jouer au service des buts de Nagi. Donc maintenant il a changé d'ego et il est en train de rentrer dans son flow. Nagi versus Rhea Mikage, le nouveau duo du bloc est reformé et ils sont en train de terroriser le bastard München. Izagi Yoshi avec la métavision, Kaiser avec la métavision, vont-ils les arrêter? Les deux sont en train de foncer et Izagi dit qu'il va anticiper tout ce qu'ils vont faire. Rhea Mikage versus Corona. Rhea le dribble assez facilement, fait une autre passe à Nagi. 1-2, parfait. Les gars sont en train de transpercer la défense. Rhea encore le ballon. Rhea se rappelle encore de l'enfance qu'ils ont vécue. Mais c'est pas grave, on met ça tous de côté et maintenant nous nous concentrons sur le match pour aller vers le haut. On se rend compte qu'il y a une belle alchimie entre ces deux protagonistes, Nagi et Rhea Mikage. Ils sont en train de faire plusieurs passes et ils sont en train de percer la défense du Bastard München de manière exceptionnelle. Petite passe encore, petite 1-2. Passe rebond vers Nagi. Nagi fait une petite pichenette. Waouh, quel contrôle. Il est vraiment fort ce mec. Hein. Et maintenant l'autre il dit vas-y mon trésor. Donc Rhea Mikage, on va se calmer déjà que tu es un peu douteux. Tu vas pas commencer à dire des expressions un peu cheloues mon gars. Tu te calmes tout de suite Rhea Mikage. Donc là maintenant la balle va vers Nagi qui est en face du but pour tirer. Mais il se fait intercepter par Kaiser et Izagi qui ont lu la trajectoire de son jeu avec la métavision respective. Et là, pendant qu'on pense qu'il va tirer, ben non, Nagi fait une passe en arrière à Rhea Mikage et il va se placer pour recevoir un autre bon ballon. Maintenant, Izagi est en train de voir, il est en train de tout calculer pour savoir qu'est-ce que ces deux joueurs vont faire et afin d'arriver à arrêter le numéro 11 et le numéro 14. Très belle passe de Rhea Mikage et la balle vient vers Nagi qui est allé en profondeur. Match-up Izagi Yoshi versus le gars le plus talentueux du bloc, Nagi Seiichiro. Le ballon est venu vers lui, se battre contre moi. C'est parti l'égoïste. Donc Nagi maintenant fait un super contrôle pour aller vers
un tir vers la gauche, boulette du pied gauche. Mais Inzaghi l'a anticipé. Non, c'était une feinte. Waouh, il est parti. Mais Inzaghi savait qu'il allait faire ça. Il a déjà vu ça, Nagui, le faire. Donc il est revenu pour avoir le ballon, pour tirer. Et non, c'était encore une autre feinte. Il est parti encore. 2 feintes, il a bouffé. Encore. Et maintenant, Kaiser vient. Maintenant, parce que lui aussi l'a anticipé, que l'autre l'a anticipé, une feinte anticipable. Et non, Nagui a encore fait une autre feinte. 3 feintes d'affilée. Là, ils sont prêts. Là, maintenant, Inzaghi a anticipé la feinte que Kaiser a réussi à anticiper. Et il s'en va pour rattraper le ballon. Maintenant, encore une autre feinte. Ça fait 4 feintes d'affilée. Mais il est fou, quoi, Nagui. Une autre feinte encore. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon va vers les buts. Et boulet. 5 step fake volé. Il a fait 5 feintes pour pouvoir tirer. Et le ballon va vers le but. Et c'est but. 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 2-2. Égalisation. Quel but spectaculaire de Nagui Seishiro. Après avoir marqué, il célèbre. Il jubile comme un malade. Parce qu'il vient de marquer un but extraordinaire. Le gars, il vient de feinter à 5 reprises. 2 gars qui possèdent la métavision du jamais vu. 2-2, égalisation de Nagui Seishiro. Et maintenant, Raya Mikage vient dans ses bras pour le prendre. Inzaghi a mal. Comment il a réussi? Comment il vient de développer un nouveau pouvoir et déjà il se fait surclasser par Nagui. Donc maintenant, il se rend compte que les deux ont fait une évolution explosive parce que Ryo a utilisé sa créativité pour pallier au manque de créativité de Nagui, ce qui a fait en sorte que les deux ont pu utiliser le talent. Donc Nagui a pu vraiment se concentrer sur le contrôle et sur les feintes pour pouvoir arriver à se créer cette occasion-là et arriver à feinter ces 2 joueurs. C'était vraiment une action de classe mondiale, top niveau mondial. Donc Nagui déjà a sorti une action de classe mondiale. Waouh, j'ai gagné. Nagui a enfin atteint un de ses objectifs de vie. Le gars, il se sent libéré. Waouh, quel but, quel phénomène. C'est donc ça que ressemble la victoire. Le match n'est pas encore fini, mais lui, il se sent content d'avoir gagné. Donc maintenant, Inzaghi, avec un désir d'apprendre, va vers Nagui pour lui demander comment il a réussi à faire ce tour de passe-passe. Nagui dit qu'il ne sait pas. Il a l'impression qu'il était un héros de ce monde. Et maintenant, Inzaghi est en train de voir pour essayer de mettre la pièce de héros dans son génome qui va lui permettre d'évoluer encore. Petite discussion entre Agi et Raya Mikage. Et là maintenant on se rend compte que Agi dit qu'il vient de perdre tout l'intérêt qu'il avait pour Nagui Seishiro et qu'il laisse l'évolution de Nagui à Raya Mikage. Si vous ne pouvez pas les reproduire, ça vaut rien. Je vais vous écraser dans ce monde. Vous n'aurez aucune suite à votre miracle. Notre deuxième chapitre vers le top mondial. Après avoir dépassé Izagi Yoichi. Après avoir gagné face à Izagi le mois suivant. Qu'est-ce que va se passer maintenant? Ladies and gentlemen, Chris Prince coming soon. Comme vous savez, le Star System Change, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que à chaque match dans la Neo Egoist League, le maître attaquant peut rentrer pendant 3 minutes et pour venir basculer le match. Donc là, maintenant que c'est de Chris Prince, parce que c'est un égoïste comme le gars que vous connaissez, le gars qui s'inspire numéro 7, s'il joue à Manchester United, je pense que vous savez c'est qui. En effet, Chris Prince veut rentrer pour pouvoir briller de lui-même. Je marquerai ce but et je serai sur le feu des projecteurs. Maintenant qu'il est rentré sur le terrain et il parle avec Ryo pour lui dire que tu viens tout juste déjà de changer ton objectif. Tu l'as pris il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est une tarlouse. Mais non, le gars il est content. Et il est fier d'avoir changé son objectif parce qu'à la base, il voulait toujours soutenir Nagui pour aller vers le sommet et qu'il veut juste gagner la Coupe du Monde. C'est ça, son nouvel ego. Ah, Raya Mikage, parfait. Donc, Noël Noah, le numéro 1 mondial aussi, il va rentrer parce qu'il ne peut pas laisser Chris Prince avoir toute la lumière sur lui. Chris Prince dit qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé l'année passée. En effet, Chris Prince a fini 2e au Ballon d'Or et Noël Noah a remporté celui-ci. Et il dit, d'après Chris Prince, que les votes ont été serrés, mais non. En effet, c'est complètement faux parce que Noël Noah a eu 882 votes et Chris Prince a eu 201 votes. C'est-à-dire qu'il y a un monde d'écart qui sépare le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Donc c'est clair et net. Noël Noah, les gars, c'est vraiment lui le numéro 1 mondial dans le bloc. Il n'y a pas photo. Donc Noël Noah contre Chris Prince. Les deux maîtres attaquants sont rentrés. Le match maintenant est en train de partir en folie. Izagi Yoichi est en train de réfléchir à un moyen pour pouvoir dominer le match et pour pouvoir s'imposer et enfin marquer son premier but. Un petit tour sur Yukumiya Kenyu. En effet, le gars, il n'a absolument rien fait depuis le début du match. Il se demande si j'aurais joué, si j'aurais pas joué, qu'est-ce que ça aurait changé. Il a passé son temps à courir et il veut tout faire pour pouvoir s'imposer afin d'arriver à changer le cours de ce match. Le score est de 2-2. Le dernier but sera pour soit lui ou Izagi Yoichi. Lequel des deux va marquer le dernier but? Les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La tension est palpable.
la tension est au sommet. Donc, c'est parti. La nouvelle formation du Bayern München, ça va être un 4-4-2. Et Noël Noah va jouer en tant que 6. Et Noël Noah le dit, il va s'allier au joueur le plus rationnel du terrain. Et maintenant, celle de Manchester City, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Chris Prince va jouer en 9 à côté de Hagi. Nagy va redescendre en tant qu'ailier droit. Shaqiri va jouer ailier gauche. Et Réo sera le seul milieu central qui va dominer. Donc, le match recommence. Kaiser fait la passe à Ness. Inzaghi active la métavision et il est prêt. Il reste 3 minutes avant que le match se termine. Donc, 1-2 entre Kaiser et Ness. Ness qui dribble un joueur. Donc, Ness repasse la balle à Kaiser. Kaiser versus Chris Prince. Chris Prince est en train de provoquer Kaiser pour voir s'il est en mesure de le dribbler. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, tu fais encore une passe. Ness, laisse-le. On va l'envoyer en enfer, le vieux. Donc là, maintenant, Kaiser versus Chris Prince. Qui va remporter ce duel? Kaiser est passé. Il est en train de passer. Il tient bien le coup face à Chris Prince, qui est quand même le numéro 2 mondial, les gars, je vous signale. Mais Chris Prince ne se laisse pas faire. Un duel acharné entre la nouvelle star montante Kaiser et le numéro 2 mondial en ce moment, Chris Prince. C'est ça que je veux. Plus de force de la nouvelle génération. Oh, Kaiser en train de passer là. Mais non, Chris Prince est revenu encore sur lui. Et là, il y a Noël Noah qui s'interpose, qui vient récupérer le ballon. Reo Mikage est venu s'interposer parmi tout ce litige. Comment il a réussi à venir, lui, Reo Mikage, avec ses top 3 joueurs mondiaux? On se rend compte que ce gars, il a fumé. Non, il n'a pas fumé, il a éveillé la méta-vision. Mais une version incomplète parce qu'il a copié. Et là, maintenant, on passe la balle à Yoma Shaqiri. La Golden Zone numéro 44. C'est parti. Le gars en mode FIFA Street, le gars il est parti avec sa vitesse impressionnante là. Il les a tous dépassés déjà. Bang! Il est parti, la panthère rouge a commencé à accélérer et il monte ses courroux. Il s'en va vers sa zone 44 pour arriver à marquer un but. Mais non, il y a quelqu'un qui s'interpose auprès de lui et c'est Yukumiya Kenyu. Tu ne bougeras pas, petit chaton. C'est PS. Change-la, donne Yukumiya. Shaqiri Yoma jusqu'à un pas de sa zone. Je n'ai pas d'autre choix. Il essaye de dribbler. Mais non, en ce moment, il essaie de viser la trajectoire. Mais Yukumiya se place devant lui et Kaiser lui dit que son tir est trop lent et est déjà revenu en défense pour récupérer le ballon à Yoma Shaqiri. Mais avant de perdre la balle, Yoma Shaqiri fait une passe à Chris Prince. Et Chris Prince maintenant est en face du numéro 2 mondial, Chris Prince versus Noël Noah. Qu'est-ce qu'il va faire, Chris Prince? Il va faire un tir, son tir spécial pour arriver à battre le numéro 1 top mondial. Il s'appelle ce tir le random shot. Donc une knockball, la balle va très haut dans le ciel et elle redescend et elle prend un angle assez bizarre. Est-ce que Gagamaru sera dans la mesure de l'arrêter? Le ballon redescend et prend une trajectoire assez loufoque. Ça sera très difficile d'arrêter ce tir, mais il y a quelqu'un qui fonce vers lui et ce personnage c'est Inzaghi Yoichi. Et Inzaghi Yoichi réussit à arrêter le tir. Inzaghi Yoichi a arrêté le tir du top 2 mondial. Et Chris Prince fait une tête chelou. Le mec est choqué. Un petit gars, un petit japonais vient d'arrêter la frappe du numéro 2 mondial. Exceptionnel. Inzaghi, d'après lui, il vient de bouffer le numéro 2 mondial. Calme-toi Inzaghi, t'as juste arrêté une frappe. Mon heure est venue. Chris Prince est frustré. Le monde est en feu. Qui va marquer ce dernier but là? Ce n'est nul autre que le héros du Blue Lock, Inzaghi Yoichi. Le numéro 11, Inzaghi Yoichi, va vers le ballon pour faire une contre-attaque. La balle va à Corona Rense. Et maintenant, les deux vont faire leur 1-2 dévastateur. Ils sont en train de semer le chaos et les deux s'en vont vers l'attaque pour arriver à marquer le dernier but qui va sceller ce match. Mon but, c'est ma dernière chance, la chance de ma vie. Maintenant, quelqu'un vient le récupérer le ballon et c'est Yukumiya Kenyu qui pousse Inzaghi. Je n'ai plus le temps. Il prend la balle et il est parti. Et Yukumiya Kenyu, n'oublions pas que ce gars c'est un des meilleurs dribbleurs du Blue Lock. Il prend la balle, il efface un gars, un deuxième gars, il fume les gars, il passe. Il a dribblé 4 joueurs. Quelle technique impressionnante. Et il fait une boulette vers les buts. Le gars il est désespéré. Le tir de Yukumiya va vers le but. Est-ce que le ballon va rentrer? Le ballon est en train de rentrer. Yukumiya Kenyu. Et non, Chris Prince aussi est revenu en défense aussi rapidement et a arrêté l'occasion de la vie de Yukumiya. Et il se fait arrêter par Chris Prince. Et Chris Prince avec un visage assez terrifiant lui dit dommage. Yukumiya est choqué. Il a mis tout son espoir, toute sa volonté dans ce tir. Dieu ne donne que des défis qu'un être humain peut surpasser. Mais là maintenant, Yukumiya, pourras-tu arriver à surpasser ce défi-là? Ego est en train d'analyser les buts qu'a marqué Nagy et le but qu'aurait pu marquer Yukumiya
et dit que lui, il n'aime pas ce genre de but-là. Parce que ce genre de buts, en fait, qui sont beaucoup basés sur la chance, c'est des buts qui sont peu reproductibles. Et beaucoup de personnes vont penser que c'est un but ou un niveau qu'il est capable de reproduire, alors que non, c'était purement et uniquement de la chance. Donc on se rend compte que le but de Nagy est en train d'enflammer Twitter. La cote de Nagy est en train de monter de manière drastique. Yuki-Miya, c'est bien qu'il n'a pas marqué. Là comme ça, il ne sera pas victime de son succès. Avoir un succès qui est trop grand pour son talent. Et Go Jinpachi est contre ça. Le match est intense là. Yuki-Miya est désespéré. Que va-t-il faire? Izagi vient lui parler. Pourquoi tu fais ça? Si nous deux nous jouons ensemble, nous aurons plus de chance de marquer. Moi au milieu, toi à gauche et Corona à droite. Joue pour moi, permets-moi de marquer mon but. Là comme ça, tu pourras être une pièce maîtresse et tu pourras au moins avoir une passe décisive. Yuki-Miya a dit qu'ils sont fous, que lui veut marquer un but à tout prix et qu'il refuse l'aide d'Izagi, qu'il refuse de collaborer avec lui et qu'il va faire tout de son possible pour marquer un but par ses propres moyens. Continue de jouer tout seul et enfonce-toi dans tes rêves, espèce d'épave. Izagi Yoshi a sorti les gros mots. Yuki-Miya est choqué, il est blessé dans son ego. Le gars, il n'arrive pas à y croire. Izagi Yoshi, il est mauvais ce gars. Sur un terrain de foot, Izagi là, c'est vraiment un diable. Pire Kakashi, c'est Ichiro. Il n'est pas sérieux là. Mais Izagi est en train de réfléchir, en train de se dire qu'il va essayer de changer le match à lui tout seul ou avec Corona. Il va délaisser Yuki-Miya Kenny. Et là maintenant, il est en train de réfléchir à la dernière pièce qui lui manque. C'est l'esprit du héros. Yuki-Miya maintenant, il reprend encore la balle à Ness et veut partir dans une série de dribbles. Yuki-Miya versus Ryo Mikage. Qui va gagner ce duel? Le meilleur dribbleur du Blue Lock ou le gars qui est le plus complet du Blue Lock? Les gars sont en train de se disputer le ballon. Izagi est en train de les observer. Et Ryo finit par récupérer le ballon. Ryo Mikage a récupéré le ballon à Yuki-Miya Kenyu. Donc Yuki-Miya Kenyu a trouvé quelqu'un qui va l'arrêter. Les gars, je vous dis, Ryo Mikage est tellement fort. Il est en train de dominer le match offensivement, défensivement. Quel joueur exceptionnel de ce match-là. Les gars, mettez du respect sur mon gars Ryo Mikage. C'est vrai que le gars est un peu bizarre. Mais en termes de football, respectons son jeu. Maintenant, Ryo Mikage a récupéré le ballon. Que va-t-il faire avec le ballon? Le gars, il a plusieurs opportunités et Izagi est en train de l'observer. Yuki-Miya maintenant se relève rapidement pour essayer d'aller récupérer le ballon. Et Izagi se rend compte que sa réflexion n'était pas la bonne et qu'elle était superficielle. Donc le gars, il va changer de stratégie afin d'arriver à maximiser le talent, l'envie et l'ego de Yuki-Miya. Quel génie ce mec. En une fraction de seconde, il s'est rendu compte qu'il avait tort et qu'il faut qu'il change de stratégie afin d'arriver de tirer le meilleur de ses joueurs. Je l'ai trouvé, ma nouvelle pièce, l'esprit du héros. Avec la métavision et l'esprit du héros, c'est ça qui va lui permettre de s'imposer dans le match. Plus que 90 secondes avant que le Star System change. Ryo Mikage a développé maintenant la métavision. Et il se sent très bien maintenant. Le gars, il est en train de voir toutes les possibilités du terrain. Et il est en train de voir tous les leurs. Maintenant, il va faire une passe à son trésor. Calme-toi, Ryo Mikage. Calme-toi, t'es fort au foot, mais t'es bizarre, mec. Car Nagy, tu es le seul à pouvoir le voir. Ryo Mikage a encore la balle, il traverse tout le terrain et il a fait une passe. Non, il a dribblé. Et qui est là en face de lui, c'est Izagi Yoshi qui a anticipé sa passe. Bravo Izagi. Mais le ballon va à Chris Prince. Superboy, lucky I am. Mais quelqu'un vient vers lui et c'est Noël Noah. Noël Noah vers Chris Prince. Donc le ballon est parti encore vers quelqu'un. Le ballon rebondit sur Yoma Shigiri qui le contrôle. Mais avant qu'il réussisse à contrôler son ballon, Corona vient vers lui aussi. Le ballon est chaud là. Il fait une passe à Agi. Agi fait un super contrôle, une super détente. Et il se rabaisse et il dribble déjà. Kaiser vient pour l'intercepter. Le match est vraiment chaud. Maintenant, le ballon rebondit encore. Et le ballon va vers Ryo Mikage qui est en face du but de Gagamaru. Gagamaru va-t-il arrêter ce tir de Ryo Mikage? Poulette de Ryo Mikage. Et maintenant, il réussit à la toucher de justesse. Mais non, c'était pas un tir, c'était une passe. Et Izagi Yoshi est encore venu pour intercepter la passe. Il avait anticipé ça. Waouh! Il a anticipé ce duo en carton. Le gars, il a récupéré le ballon encore. Donc, deuxième anticipation. Deuxième arrêt héroïque d'Izagi Yoshi avec la métavision. Le gars est passé à un autre niveau. Il s'est rendu compte qu'avec l'esprit du héros et la métavision, il était en mesure de savoir que Ryo n'allait pas tirer. Mais il allait faire la passe à Nagy afin d'activer son esprit du héros. Ce qui lui a permis d'avoir un coup d'avance sur ces deux gars. Donc maintenant, il s'en va pour faire la dernière contre-attaque du Blue Lock. Il reste 1 minute et maintenant le dernier héros du match
doit être Izagi Yoichi. Il s'en va en contre-attaque. Le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il avance mais se rend compte que le chemin le plus couvert, les buts, commence à être de plus en plus flou parce que c'est un champ de mine, c'est un champ de guerre sur le terrain. Les possibilités commencent à se fermer pour lui. Donc là, il passe la balle à Corona. Les gars font des 1-2, mais il se rend compte que Izagi n'a pas le physique pour réaliser toutes les images qui viennent à son esprit. Physiquement, il n'a pas assez de coffre pour pouvoir réaliser toutes les possibilités qu'il arrive à avoir avec la méta vision. Ah, je veux encore m'entraîner pour arriver à être meilleur. Merde. Mais pendant que tout est désespéré, Noël Noah apparaît et a décidé de le suivre. Avec Noël Noah et Corona, les chances de marquer commencent à s'ouvrir. Et il y a plus de possibilités parce que normal, logique, c'est évident, hein. Le numéro 1 mondial joue avec toi et veut t'aider. Merci beaucoup. Il fait une passe à Noël Noah. Noël Noah lui fait un beau 1-2 et ce 1-2 là permet d'effacer Rea Mikage comme du n'importe quoi. Un esprit rationnel. Garde-le. Que voudrais-tu faire? Je veux gagner contre Kaiser. Voilà ta réponse. Allons-y, Izagi Yoichi. Oui maître, j'ai trouvé mon esprit du héros grâce à Noël Noah. Le trio Izagi, Corona, Noël Noah sont en train de terroriser le match. Izagi fait une passe à Corona. Corona repasse à Izagi. Izagi fait une autre passe à Noël Noah. Noël Noah dribble Agi facilement. Quelqu'un vient vers lui. C'est Izagi qui se caché dans son ombre de Chris Prince. Et Chris Prince se fait bien sûr ridiculiser comme du n'importe quoi. Il y a Kaiser qui veut essayer de reprendre le ballon à Izagi, mais il fait une passe à la dernière minute à Corona et il continue à avancer. Les gars sont en train de fusionner, en train de faire des réactions chimiques entre eux et ils sont en train de terrasser tout le monde. Venez chers héros, venez pour que je puisse tous vous dévorer. Le gars est en train de dévorer tout le monde en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? Izagi a encore le ballon. On est en train de rappeler l'histoire de Yukumiya qui est en train de pleurer parce qu'il veut tout donner dans le foot. Donc Yukumiya est en train de courir avec l'esprit du désespoir. Et il va foncer à 100% pour essayer de voler le dernier ballon à Izagi afin d'arriver à marquer son propre but. Il reste 20 secondes. Que va-t-il se passer durant ces 20 dernières secondes? Et l'ultime chance de marquer, c'est maintenant ou jamais. Yukumiya est en train de se placer et attend le bon moment pour piquer le ballon à Izagi Yoichi. Dévorer tout, Blue Lock. Conclut ce match égoïste. Parole de Ego Jinpachi. Le match touche vers sa fin. Qu'est-ce qui va se passer? Là, Michael Kaiser aussi, avec sa métavision, essaie d'anticiper qu'est-ce qui va se produire. Corona fait une passe et Michael Kaiser pensait avoir anticipé la passe, mais non. Noël Noah a réussi à l'avoir, c'était une passe pour lui, pendant que Izagi se faufile derrière le dos de Kaiser. Une super passe de Noël Noah à Izagi Yoichi. Il reste maintenant que 30 mètres à dévorer. Maintenant, l'homme le plus rapide du bloc, Yoma Shigiri, est revenu avec sa vitesse extrême pour essayer de barrer le chemin à Izagi Yoichi. Qu'est-ce qui va se passer? Petite feinte. Izagi l'a dribblé. Il a anticipé son action, il a dribblé. Premier dribble d'Izagi Yoichi, les gars. Applaudissons dans les commentaires. Applaudissons dans les commentaires, les gars. Premier dribble réussi d'Izagi Yoichi après 10 ans de football. Bravo Izagi Yoichi. Bravo. On continue. Mais Izagi Yoichi, après avoir dribblé Yoma Shigiri, se place devant lui Nagi Seichiro. Et là, il va faire une passe ou un tir. C'est une passe et la passe va à Corona encore. Et il pousse Nagi en plus, le gars. Quel insolent. Et il avance vers le but. Il reste ce défenseur, ce no-name, qu'on ne sait pas c'est qui. Et maintenant, il y a Yukumiya, bien sûr. Encore dans les sales couilles. Il veut tout faire pour marquer son but. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yukumiya versus Izagi. Izagi savait que Yukumiya allait venir vers lui. Et maintenant, il va utiliser la course de Yukumiya pour semer le défenseur et pour partir de l'autre côté opposé. Yukumiya, comme un intelligent, il n'avait pas remarqué ça. Il s'est fait encore avoir pour la 3e fois de suite dans ce match par Izagi Yoichi. Il m'a eu. Oui, il t'a eu, il t'a eu, il t'a eu, il t'a eu. Bon, Izagi maintenant est en face du but. Corona a le ballon. Corona va faire une super passe à Izagi Yoichi qui est en face des buts. Vous savez, sa force principale, c'est les volets. Et maintenant, il y a Chris Prince est de retour en défense. Chris Prince va essayer de nuire au but parce qu'il ne veut pas perdre, bien sûr. Le numéro 2 face à Izagi Yoichi. Izagi a l'audace de dire au numéro 2, dégage! Parce que le numéro 1 est là. Noël Noah fait une super passe à Izagi Yoichi. Et Izagi Yoichi se retrouve devant les buts. Yukumiya est désespéré parce que si Izagi marque, le gars il va retourner sur le banc et son rêve va prendre fin de devenir un des meilleurs joueurs au monde. Maintenant, la balle va vers Izagi Yoichi, mais Kaiser arrive vers lui. Kaiser va lui donner un coup d'épaule. Et Izagi maintenant, c'est son problème avec sa volée.
c'est qu'une fois que tu le touches, tu te déstabilises un peu, c'est fini en fait. Le gars il perd son élan et il n'est même plus capable de reproduire sa volée. Donc maintenant, le ballon va vers Inzaghi encore, mais il est gêné, il ne peut plus tirer. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est mort l'occasion de tirer. J'ai réduit ton occasion en poussière, dit Kaiser à Inzaghi Yoichi. T'es vraiment parfait. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été le héros. Mais si tu viens, je peux le faire revivre. Qui va-t-il faire revivre? Il fait une talonnade derrière lui. Celui que j'ai plongé dans les ténèbres. Inzaghi prend Kaiser par le col. Ça fait quoi d'être le bouffon de mon histoire vers mon flot? Tu voulais m'achever, non? Inzaghi a été le seul à me remarquer alors que j'étais mort. Je mourirai, Inzaghi m'a remarqué. Si je ne marque pas maintenant, mon rêve d'être le numéro 1 sera échoué à jamais. Je n'ai plus le temps. Au diable vertu. Je ne veux pas disparaître. Je vais choisir l'option du but. Et Yukumi a fait une super tir. Je ne céderai jamais mon ego. Même pas à Dieu. Starfrollah. La balle se dirige vers les buts. Mais Ryo Mikage court pour essayer de faire une dernière interception. Parce que lui aussi veut essayer de faire son Inzaghi Yoichi. Je l'ai vu venir ce tir. Ryo, sérieux? Je l'ai tout juste vu venir. La balle retombe à un endroit où il n'imaginait pas que ça allait retomber. Le ballon, Ryo Mikage a pas réussi à la toucher. Et but. 3-2, le match est fini. But de Yukumiya Kenyu. Et le gars, il vient de revivre. Le Bastard München vient de gagner 3-2 le Mannheim City. Quel match exceptionnel. Yukumiya Kenyu célèbre comme un malade parce qu'il vient de marquer le but qui va changer sa carrière et qui va lui permettre de rêver encore et encore.